Salut YouTube, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je vais faire une petite review, un feedback d'un élève qui a fait des exercices de la formation style. Pourquoi il marche pas lui? Et du coup, je vais le faire en vidéo, ça sera plus simple parce que ça commence à traîner et en même temps, ça te permettra de voir toi un petit peu comment tu peux améliorer tes designs de manière générale. Euh, je suis dans les FX, la plupart des gens, ils viennent dans cette formation parce qu'ils veulent faire des FX, évidemment, et du concept design de FX. Mais en vérité, dans cette formation, vu qu'on apprend à dessiner et qu'on apprend à bien maîtriser son stylet et son stylo, son crayon, en vérité, on pourrait l'utiliser pour n'importe quoi. Mais voilà, il se trouve que la plupart du temps, les exercices que je me retrouve à corriger, c'est des exercices de VFX parce que c'est ce qu'on fait dans la formation notamment. Mais on pourrait le faire sur d'autres choses. Ça me manque de faire, je sais pas moi, de l'illustration ou du chara design et de corriger ça. Bref, je m'attaque à ça tout de suite dès que mon stylet va fonctionner. Alors, on a un artiste qui nous a fait plusieurs planches. J'ai plus le pseudo, je crois que je sais son prénom, mais j'ai pas son pseudo en tête. C'est Hervé. Du coup, de manière générale, c'est sympa. Tout est sympa. Et on va voir ensemble comment on peut améliorer et qu'est-ce qui va pas. Parce que c'est sympa, mais il y a des points à améliorer. Alors, on va commencer avec celui-là. Première chose, euh, de manière générale, là, on a exactement la même chose que le design que j'avais proposé. C'est trop similaire. Le fait que c'est trop similaire, tu te retrouves à être en comparaison. Et le problème, c'est que quand tu fais exactement la même chose, ou que, comment dire, tu pars de la même base, c'est facile de faire la comparaison. Et quand tu fais la comparaison, en fait, tu vas avoir du mal à faire mieux que l'original. Comme c'est un exercice, c'est OK. Mais là, le but, quand tu es dans une phase d'apprentissage, c'est OK, tu vois. Mais comme toi, ton but, c'est de le mettre dans ton book et que là, on était dans une phase de challenge, il faut que tu apportes un petit truc pour que on rentre pas dans la comparaison. Et du coup, tu vas amener non seulement ton style, et au moins, même si, admettons, techniquement, ça peut être un petit peu moins bien qu'un tel ou un tel ou un tel, le fait que tu proposes quelque chose de différent, ne serait-ce que dans... là, le nuage, c'est la même chose. Là, on a un éclair, un petit éclair. Qu'il y ait trois faces, c'est normal, ça, c'est moi qui l'ai demandé. Mais le fait que ce soit trop similaire, boum, tu tombes dans la comparaison. Et en fait, c'est difficile ensuite même si même si t'as innové dans les couleurs et tout, c'est difficile de faire mieux, entre guillemets. Donc, mon conseil ici, c'est tout simplement, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, on va le faire en rouge. Les nuages, peut-être il doit être dans une autre... tout simplement déjà changer l'angle. Je sais pas moi. Hop. Et du coup, l'éclair, il va venir déjà, même si le principe il serait le même, mais tu prends pas exactement la même composition, le même angle. Là, tout part vers la gauche. Bon, peut-être là, ça part vers le bas. Mais là, on rentre dans le détail, mais au moins, immédiatement, visuellement, tu te dis pas, ok, c'est la même chose. Parce que moi, je le vois et après, je me dis, bon, ok, c'est bien, mais c'est pas encore assez intéressant. Et après, je vois que, évidemment, moi, je juge la planche, il y a trois niveaux. Si on devait résumer, il y a trois niveaux de zoom. Tu as le niveau macro, là, on voit l'ensemble. Après, tu as un niveau moyen, on commence à voir celui-là tout seul. Et ensuite, on a les détails. Le niveau de détail, il est bon. Tu vois, je vois qu'il est bon. Je vois que tu as fait des efforts, t'as mis les trois niveaux de couleur et tout. Mais pour le reste, je trouve que tu pouvais travailler, tu aurais dû justement dès le début, et ça rejoint ma première critique, dès le début, travailler pour que au niveau macro, on est là, tout de suite, on voit ce qui se passe. Là, tu vois, c'est un petit peu, attends, je vire ça, c'est un tout petit peu trop simple. C'est un petit peu trop simple. Si on devait résumer la silhouette, ça donne un truc comme ça. Et encore, je suis gentil, parce que moi, là, il y a de l'épaisseur. Toi, c'est trop fin. Du coup, il se passe rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui serait intéressant, c'est directement
on est vraiment une forme vraiment, vraiment iconique, forte, déjà à cette échelle-là. Ensuite, tu viens avec tes deuxièmes traits qui vont donner un petit peu de détails. Et après, ouais, si tu veux, tu viens là et tu te dis, bon, ok, j'ai envie que ce soit encore, encore plus détaillé. Tu vois, là, ici, mon trait, ce trait-là, là, il est très fin, donc pardon, il est droit. Ok, je vais mettre un peu de texture pour que ça fasse électricité. Bon, bah, je peux soit faire comme ça, comme ça. Du coup, ça donne de la texture. Soit, ben, je viens, comme tu as fait avec des petits traits, et j'en mets plusieurs, tu vois. Et du coup, là, on rentre bien dans ce qu'on a dit, les niveaux de zoom, et automatiquement, bah, ça devient plus intéressant. Mais tu pars toujours sur cette silhouette qui, de base, ok, il se passe un truc. Donc ça, c'est un des problèmes. Pareil, donc là, j'aime beaucoup ton nuage, mais trop similaire à celui que j'ai fait. Si t'aimes bien, c'est pas grave, tu reprends le style, mais euh, t'essayes d'innover. Alors, attends, qu'est-ce que ça pourrait donner? Comment on innove? Parce que j'aime bien, en plus, t'as fait l'effort de mettre de la torsion ici et tout, donc ça, c'est bien. Juste, là, de ce côté-là, la lumière, c'est pas trop ça. Il aurait fallu que ce soit plus comme ça. Juste ici, après, le reste, c'est plutôt bon. Pas pareil, ouais, ici, enfin, si tu veux faire une deuxième lumière, là, il faut vraiment que tu sois attentif. Là, tu as ta deuxième lumière, là, ok. Mais ici, non, c'est pas bon, celui-là, là. Attends, je vais te mettre en vert ce qui est bon. Hop, hop, voilà. C'est dans un truc comme ça. Donc, il y en a, ils sont bons, mais il y en a, celui-là, je pense que c'est pas bon. Ça devrait être là. Et t'as pas besoin d'en mettre des tonnes ici de seconde lumière. Mais bon, là, il faut vraiment repars sur ta silhouette principale et tu vois déjà en 2 secondes, on a déjà un truc plus percutant visuellement de loin, tu vois. Après, je peux comprendre, vu que c'est une apparition, tu veux y aller peut-être un peu plus mollo, bah c'est pas grave, en fait, tu prends ton idée, et bah tu la fais plus petite, c'est pas interdit, hein, et du coup, on garde cette idée principale. Sachant que tu peux, euh, c'est pas obligé, mais on se trouve ici avec un mouvement linéaire, super. Du coup, on peut le compléter avec un deuxième mouvement, c'est ce qu'on voyait dans la formation. Et par exemple, là, moi j'aurais ajouté un truc circulaire, comme un effet de vitesse, tu vois, pour ton concept. Bon, après, là, on peut tout le temps rajouter des idées, donc on va rester sur ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Ok, très bien. Ici, ce qui me pose souci, mais c'est moi, alors là c'est une question de style, peut-être une question de goût peut-être aussi, donc je le dis maintenant, c'est mon avis. Quand on fait de l'électricité, je trouve que c'est dommage d'avoir ce côté arrondi qu'on a. Là, il y a un petit peu de cassure, donc là, ok, là c'est arrondi à nouveau. Donc attends, si je te garde, on va garder. Ouais, voilà. Moi, c'est ce qui me gêne sur ce côté. Donc là, c'est droit, mais ici, c'est arrondi. Ici, c'est arrondi encore. Moi, ça me gêne un petit peu parce que l'électricité, elle a ce côté, c'est comme une fissure sur le sol en fait. Donc on a ce côté vraiment tranchant, net, avec des lignes droites. Et du coup, là, ça m'évoque plus du feu. Pourquoi pas, tu me diras, en termes de style, si tu veux aller au bout du truc. Pourquoi pas? Et pourquoi pas, sinon, mixer les deux. Mais là, tu as beaucoup, beaucoup d'arrondis pour peu de moments où c'est vraiment anguleux, tu vois. Là, ici, tu l'as bien fait. Et en fait, bah, moi j'aime moins et ça m'évoque moins l'électricité. Bon, c'est un style, je te le dis juste pour que tu l'aies en tête et que bah, si tu veux, non mais franchement ça fonctionne quand même. Mais je trouve que ça perd un peu d'impact en termes d'électricité quand on fait comme ça. Et du coup je le vois aussi un peu ici là sur tes seconds traits. En fait tu les fais un peu vite. Non là celui-là il est bien. Celui-là c'est ok. Mais là je vois celui-là. Et ben c'est pareil, là c'est un peu arrondi, là c'est arrondi, là c'est arrondi. Et en fait, dans le détail,
c'est pareil, il faut que tu l'aies en tête en fait. Là, par exemple, si je regardais juste ça, en fait, il n'est pas très intéressant ce truc-là. Soit tu viens, tu fais un truc qui est vraiment avec du contraste, ou en fait là, il se passe pas grand-chose. Du coup, bah, en fait, tant qu'à faire, je fais passer vraiment dessus, quoi. Tu me diras là, c'est un peu arrondi mon truc aussi. Donc moi, c'est mon avis. Qu'est-ce que ça donnerait? Moi, ça serait un truc. Je garde. Allez, ici, je garderai un peu d'arrondi pour garder ton style, pourquoi pas. Je sais pas comment je ferais ici pour. Hop. Allez, je garde un petit peu d'arrondi aussi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et là, du coup. Ah, peut-être c'est ça aussi, tu vois. Comme, eh ben, on veut garder. Si tu veux faire le côté arrondi, comme ici, eh ben, tu fais quand même des contreformes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un truc comme ça, on va avoir un truc. Tac. Attends, excuse-moi, je veux dire tac, tac. Donc là, ça donnerait ça. Et là, du coup, je garde le côté arrondi, mais il y a quand même ce côté anguleux qui va nous donner de l'électricité. Et du coup, ici, c'est pas mal, mais la forme globale, tu vois, ça donne une boule. Ce qui sera intéressant, c'est que, par exemple, celui-là, il est bien. Plus de contraste. Après, je veux bien entendre que peut-être là, ce que tu vois, la forme de base que je fais, tu diras, ça fait trop cartoon, ça manque de détails. Ça, c'est à toi de le rajouter, en fait. C'est juste la shape principale, elle doit quand même évoquer quelque chose. À ce niveau-là, là, ça doit déjà nous évoquer quelque chose. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Il doit y avoir des trous partout. J'aimerais bien le remplir en fait. Ah désolé, il y a la machine derrière. J'avais pas pensé, je l'ai lancé. Donc là, admettons, j'ai déjà ça. Tu vois, même là, moi, bon, c'est une question de goût ça. Donc ça, c'est à toi de décider. Au contraire, moi, j'aime pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si j'aime pas, bah tu vois, je serais venu, j'aurais fait un truc comme ça. Même, non, mais même là, j'aime pas, tu vois. Je casse-pied. Je crois. Ouais, comme ça, j'aime mieux, moi. Personnellement, je préfère comme ça. Ok, donc ça, on a notre forme principale. Attends, je vais le garder. On a notre forme principale. Et ensuite, comme tu l'as fait, c'était très bien. Euh, peut-être, peut-être, je me trompe. Ouais, non, si c'est bon ce que tu as fait. En fait, c'est un petit peu trop mou. Tes deuxièmes traits ils sont un petit peu trop mous. Il y a pas de vitesse. Et du coup, comment dire, ça n'appuie pas le mouvement que tu as donné en fait. Donc ce qui serait bien, ça serait que, bah, pareil, tu ailles un petit peu plus vite quand tu les fais. Alors attends, je vais quand même remplir. Tu ailles un petit peu plus vite quand tu les fais. Attends, je vais finir celui-là. Ça va t'aider. Boum. Ouais, allez hop. On triche un petit peu. Alors, c'est où les trous? Voilà. Normalement, il y avait un trou dedans, là, c'est pas grave. Hop, là, allez, voilà, ça le fait. Du coup, j'ai ma forme principale. Et avec mes deuxièmes, je vais venir. Et ben, comment on va appuyer ça? Donc, ce que tu peux faire, c'est un trait rapide. Et après, tu viens, tu mets un petit peu de détail. Enfin, là, c'est ce que ça m'évoque maintenant. Pas obligé de faire ça. Après, je serai revenu dans un deuxième temps pour commencer à améliorer ce deuxième trait, tu vois. Et à des endroits, on met un peu plus d'épaisseur, tu vois. Hop. En variant les épaisseurs, ça va donner un truc intéressant. Tiens, je teste là, je sais pas si ça vaut quelque chose ça. Hop.
Non, c'est un peu trop mou ça, mais bon, pourquoi pas. Allez, je teste. Euh, ok, en tout cas, ce qui est bien, là, on a déjà une silhouette. Et tout de suite, tu vois qu'il y a quand même un problème. C'est que ici, on a une forme qui est vraiment forte. Et ici, j'en ai fait une deuxième un peu trop forte. Donc, normalement, hop, je le vire. Et tu la refais de manière à ce que bah, il y ait une meilleure hiérarchie de l'information. Et tu dis, ok, je veux garder quand même, j'aimais bien la forme, mais tu essaies de, en fait, tu essaies de dézoomer, un petit peu d'analyser de loin, ok, qu'est-ce qui va pas. Mais il faut le faire rapidement parce que si tu rentres dans le détail, et en plus tu as fait des beaux détails, tu as mis plusieurs niveaux, la fumée au sol, pareil, super, bah, tu te retrouves piégé, tu vois. Donc là, bien attention, la forme principale d'abord, l'idée que tu veux passer, sachant que quand je vois ça, euh, tu peux te permettre un truc du style, comme si on avait des yeux dedans en fait. Et en fait, en faisant ça, ben, tu attires encore plus le regard. Bon, là, je l'ai mal fait, mais tu attires le regard et ah ouais, ok, ça devient un truc spécial. On est vraiment dans le concept VFX. Ok, ah ouais, l'éclair, quand il va arriver, ça fait une espèce de visage où ça pourrait faire un œil, où ça pourrait être des crocs. Et du coup, tu es en train d'iconiser ton éclair et automatiquement, ça devient différent. Bon, ça évoque pas vraiment des crocs, mais ça apporte quelque chose de nouveau au design. Ok. Du coup, on a le même problème pour la fumée, je trouve. C'est que là, ici, c'est trop lisse, trop simple. L'idée, elle est bonne, mais après, tu peux y aller franchement, en fait. Plus de contraste, en fait. Là, en fait, tu gardes ce que tu as fait et tu rajoutes un tout petit peu de contraste. Et à la limite, voilà, tu as un petit peu de fumée qui passe devant comme ça. Et c'est bon, quoi. Peut-être, je comprends que tu veux donner un côté immense, et tu as raison, puisque c'est ce que je recommande et on en parle beaucoup dans la formation. Simplement, tu commences par une base globale, et ce qui va donner le côté immense, c'est les détails. C'est toi, ok, ce truc-là, c'est vraiment beaucoup trop simple. Bah, très bien, tu viens, et après tu rajoutes tes détails. Mais je vois que tu l'as fait. Simplement, la forme globale, elle est un peu trop simple. Donc, celui-là, bah, j'aime beaucoup, mais c'est trop similaire à celui que j'ai fait. Du coup, bah, c'est bien, mais je pense que tu peux apporter un truc à toi. Par contre, finalement, tu vois, là, le côté arrondi, j'aime beaucoup. J'aime bien ce truc-là, là. J'aime bien ce truc où c'est presque, bah, c'est pas naturel, tu vois. Pour le coup, ça fait un petit peu trop, comme si c'était technologique, quoi. Je veux dire, on dirait un circuit, enfin voilà, c'est pas naturel, mais justement là, on dirait c'est vraiment, je sais pas comment dire que si c'est pas naturel, c'est comment, je sais pas. C'est bon, bref, je crois que il y a quelqu'un qui a le mot là, donnez le mot en commentaire. Mais ça fonctionne bien. J'aime bien cette idée. Simplement, à la fin là, d'ailleurs ça m'évoque du feu, hein. Mais pourquoi pas, tu me diras. Ça m'évoque du feu. Ça aurait été pas mal que ça sorte un peu plus de ton cercle. Après, je comprends l'idée, c'est que quelque part, tu as ça, et après, toi, tu as fait ton cercle. Donc, ça marche aussi. Mais déjà, ta courbe ici, elle est cassée. Attends, je te la fais. Ta courbe ici, elle est pas belle, tu vois. Je te la mets juste là, ça donne ça. C'est pas joli. Il aurait fallu un truc vraiment bien, soit bien arrondi, soit bien cassé. Mais tu choisis, mais tu l'as fait bien, quoi. Là, c'est pas intéressant, ça. Et du coup, ça se voit. Là, pareil, c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça j'aime bien. Simplement, c'est un peu petit. Donc là, j'aurais gardé ça, hop. Là, j'aime bien. Franchement, il se passe un truc et tout, c'est vraiment bien. Du coup, si tu as voulu amener ça ici, si tu gardes ce principe et tu le mettais là, ça me va.
Franchement, ça me va. J'arrive pas à le faire. Non, super. Tu vois l'idée. Euh, j'ai un peu de mal sur la fumée, il y a des choses qui me vont pas. Mais ça, c'est simplement il n'y a pas encore une bonne maîtrise de où se trouve la lumière. Donc, je vois bien que tu l'as fait quand même, mais disons qu'il faudrait aller encore plus dans le détail. Tu vois, par exemple, là, ça va pas en fait. La lumière, elle aurait dû arriver jusqu'ici. Et après, tu as ton truc. Et là, par exemple, ça devrait pas, ça devrait être de la lumière ici, tout ça. Et en fait, c'est plein de petites erreurs qui cumulées, on voit que bah, finalement, tu as posé une deuxième couleur, mais c'est pas vraiment une vraie lumière. Et ça pose souci. Donc, ici, tu vois, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Donc là, tu es obligé d'être, comment on dirait, euh, plus sérieux, quoi. Plus vraiment être rentrer bien dans le détail, de bien faire attention. Ok, le volume, la lumière, elle arrive de là. Du coup, le volume, il est comme ci, il est comme ça. Et il faut que tu fasses l'effort de vraiment être bien cohérent. Sinon, bah, ça va se voir. Là, c'est bien, mais ta courbe ici, elle est un peu molle. Du coup, ça, c'est bien. Et en fait, tu le fais encore. Tu viens, boum, tant qu'à faire. Et c'est pas interdit, encore une fois, d'avoir je sais pas moi, ça se détache un petit peu peut-être. Garder le cercle, ça serait de la fumée, tu vois. C'est pas interdit. Ouais, je dis ça et ma forme, elle est molle. Par exemple, ok? Bon, il y a déjà pas mal de choses. On va attaquer le deuxième. J'espère qu'elle sera pas trop longue la vidéo. Mais bon. Second, bon point, il y a une silhouette, ça c'est bien. Le problème c'est que tes silhouettes, même je veux dire il y a une silhouette de manière générale, il y a une silhouette de personnage, mais même ton design, il y a une silhouette. Celui-là, ça se voit que tu les as fait beaucoup plus vite. Ça se voit parce que en fait, tu as la silhouette qui te donne l'info que c'est géant, mais par contre le design, il te dit le contraire. En fait, s'il n'y avait pas, je suis malin moi, je cache l'écran mais ça marche pas. S'il n'y avait pas le perso, en vrai l'échelle, c'est plus une échelle de... Là, je trouve que c'est cohérent. Tu vois, là, si ça, il y avait un pied de quelqu'un et c'est un petit truc, ouais, ça me va. Là, tu l'as fait ça, c'est bon, c'est bien que tu aies fait ça, mais par contre, c'est pas cohérent. Donc, ce qui manque, c'est un petit peu de détail à certains endroits. Ça, c'est la première chose. Et c'est valable ici. Ensuite, pour les silhouettes, je te conseille de carrément récupérer des poses et de les décalquer. Et de récupérer la silhouette. Parce que elle est pas bonne. Le bras, il est chelou là de ton personnage. Ici, le mouvement, il pourrait être vraiment attends, beaucoup plus intéressant, parce que là, tu as une courbe qui est cassée encore. C'est cassé. Ouais, il faudra un truc vraiment nickel. Et en fait, tu as besoin d'un perso. Soit il est un peu penché, alors si tu veux qu'il soit en arrière, ouais, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, la silhouette, elle est pas bonne. C'est pas la peine de perdre du temps sur des silhouettes de perso. Il vaut mieux que tu récupères une silhouette qui fonctionne, et après, toi, tu la retravailles, quitte à faire, je sais pas moi, je récupère ta silhouette comme ça, et je fais juste, ok, bon, je veux juste qu'il ait un petit peu plus comme ci, ok, il est comme ça, voilà. Et tu fais un tout petit, il faut vraiment que ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas te prendre trop de temps, et le but, c'est qu'elle te serve. Là, je trouve, elle te dessert ta silhouette. J'aime bien que par contre, tu aies travaillé de la lumière et tout, et en plus que tu as mis le petit slash, le suivi, là, la traînée, super, en plus elle a une belle couleur. Les couleurs sont super, hein, de manière générale, c'est que je parle que du négatif, mais de manière générale, on arrive sur tes planches, c'est agréable, tu as envie de regarder et tout, donc ça c'est super. Donc ne te casse pas trop la tête à faire les persos, tu récupères une bonne silhouette, ok, ça te met ton échelle, tu mets ta lumière, et c'est parti. Si tu veux vraiment travailler ça,
Bah, pareil, tu t'inspires d'une vraie silhouette et après tu la redessines. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que je te disais sur le côté immense, c'est bien, mais par exemple, la fumée derrière, là, tu es obligé de rajouter, par exemple, un petit peu des trous, comme ci, comme ça, qui est plus de détails. Si tu veux que ce soit immense, il faut qu'il y ait plus de détails, parce que plus tu vas t'éloigner, imagine que je dessine cette fumée là, comme ça, et comme je te le disais, là, on est à côté d'un personnage, comme ça, c'est juste son pied, excuse-moi, hein, c'est un pied, ça. Maintenant, si on est beaucoup plus loin, bah, ça veut dire tout ça, il va être comme ça. Du coup, il faut que j'en dessine beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, c'est le problème que tu as ici. Donc après, ça peut être une... C'est pour ça que j'en parle pas en termes de... Enfin, là, c'est un peu de la logique, entre guillemets. Mais comme on fait du design, ce qui compte, c'est quel style on veut donner. Maintenant, quand tu veux donner l'impression que ce soit immense, tu es obligé de tricher un petit peu. Je veux bien que ce soit simple et que voilà, j'assume le style simple même quand c'est loin. Très bien. C'est le personnage qui donne l'échelle et tout. Mais là, je vois que ça fonctionne pas encore. Donc peut-être trouver encore d'autres astuces. Moi, mon astuce, c'est de rajouter plus de détails. Peut-être que j'ai tort, parce que toi, t'aimes vraiment ce type de courbe et tout. Ok, bah faut que tu trouves quand même une petite astuce, garder ton style pour que pour qu'on ait quand même cette impression que ce soit immense. Ok. Voilà. Moi, c'est vrai, j'aurais mis des cercles comme ça. Mais moi, je mets beaucoup de détails, tu me diras. Bon, là, j'essaie de garder, là par exemple, j'ai gardé ton style, juste les endroits où j'ai mis du rouge, ça met un peu plus de détails. Ensuite, pourquoi pas, pourquoi pas, ta forme, ouais, c'est très très simple. Et du coup, en fait, non, ça me gêne pas que ce soit simple, au contraire, pourquoi pas. En plus, elle se détache et tout, enfin, c'est découpé, mais là où ça me va pas, c'est que c'est découpé et c'est pile dedans, quoi. C'est vrai que ce serait bien que ça sorte un peu plus de base. Là, ce que tu as fait, ouais, il y a vraiment des morceaux. On casse un peu la symétrie, on rend le truc un peu moins, on rend le truc plus naturel, plus aléatoire. Voilà, hop. Déjà, la silhouette de base, un peu plus forte. Là, ce que tu as fait, c'est bon, mais faut y aller, faut sortir un peu. Il aurait fallu que ça sorte un peu plus. Pareil, là, c'est bien. Que la base elle soit un peu plus grosse, tu vois. Hop. Du coup, là, ici, ça devient plus petit. Ok, ça me va. Et ce morceau-là, il devient un peu plus petit. Et du coup, c'est un peu plus dynamique là, c'est un petit peu trop simple. Et en fait, même reproche pour l'autre côté. Ah pardon, c'est violet, c'est bleu là, bleu-violet. Ouais, exactement le même reproche. C'est bien là ce que tu as fait, ça, la fumée, j'aime bien. En plus, il y a un bon travail, j'aime pas que ce soit tout lisse, tout plat. Donc j'aurais triché un petit peu, j'aurais rajouté un petit peu comme ça. Hop. Et ensuite, ces courbes-là, moi, j'aime pas ce genre de courbe, mais n'empêche que là, ça donne un bon mouvement. Et peut-être que... On commence à plus rien voir à mon histoire. Je vais prendre du verre. C'est pire. C'est pire. Mince. En plus, je vois, t'as bien travaillé. Enfin, t'as bien travaillé. T'as mis du détail. Mais ce qui me va pas, c'est que c'est tout plat. En fait, t'as fait il n'y a pas de volume en fait sur ton glaçon. Il est où là mon truc? Là, il est là. Et toi, tu as rajouté à l'intérieur. En gros, hein, c'est tout plat. Et tu es venu et tu as fait ça. Donc, l'astuce ici,
Et ça marche, hein. Mais vu que tu veux donner un truc immense et que c'est un glaçon, il faut que tu penses en volume. Et idéalement, tu mets des traits de construction. Et comme ça, déjà, tu arrives à te faire une idée. Ah, ok, c'est un truc un peu comme ça pour donner du volume. Et en fait, après, avec ta deuxième lumière, enfin ta deuxième... Attends, je vais mettre en noir plutôt. Je suis pas trop sûr de moi là. Mince, il y a un trou. Il y a un trou quelque part. C'est où? Il est où? Il est où? Ah, c'est bon. Bon, en tout cas, avoir cette pensée que bah, on est en volume. Tiens, hop. Voilà. Pour ceux qui débarquent là, qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a ces couleurs et tout. Nous on travaille que la forme. Donc là c'est pas important les couleurs. En plus il a déjà choisi des bonnes couleurs. Il n'y a pas besoin de. On pourrait encore travailler sur les couleurs, mais c'est pas l'important. L'important ici c'est qu'on travaille les formes. Euh, Là c'est bon, c'est pas encore ça. Faut pas mentir. Maintenant le fait il y ait ce trait ici, même ce trait là, ça donne un peu plus de volume. Alors qu'ici bah voilà on a un truc super plat. Donc peut-être penser à toi de voir comment il pourrait être ton glaçon, tu vois, de se projeter un petit peu, quitte à faire des traits de construction comme là, et après, tu rajoutes ta petite lumière qui va faire comme ça, et automatiquement, bah, tu vois, la lumière, au lieu d'être tout plat, elle est un petit peu, ça t'arrondit un petit peu, ça va donner du volume. Et ton design sera plus intéressant. On aurait pu aussi le faire dans l'autre sens, hein. C'est comme on a vu en formation. C'est-à-dire soit dans un sens, soit dans l'autre. Et là, du coup, la lumière va être un peu comme ça, ou les ombres. Et automatiquement, c'est plus intéressant, tu vois. Même là, je le vois, bah, tu vois, je l'ai mieux expliqué là. Bon, ça serait bien de le voir. En tout cas, j'aime bien, tu l'as bien fait, ça c'est joli. Ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'il y a quand même un décalage entre ce style-là, qui est vraiment nickel 2D classique, presque ça m'évoque du Disney, tu vois, et celui-là, trop différent. Le, tes, tes highlights, elles sont vraiment un petit peu trop détaillées. C'est trop différent. Là, il aurait fallu peut-être que tes highlights soient limite des choses comme ça. Comme ça correspond un petit peu. Donc là, faut que tu fasses attention parce qu'il y a un décalage de style qui ne va pas. Il faut que tu tranches. Ok, est-ce que je vais sur ce style-là partout ou est-ce que je vais sur voilà partout et donc ton glaçon, bah peut-être qu'il doit être avec des choses plus arrondies. Pourquoi pas? C'est pas interdit. Ou au contraire, bah là j'ai fait des trucs anguleux. Tu peux mixer, mais ici ça marche pas. Ça marche pas. Donc j'aurais fait un truc similaire pour la fumée. Ok, c'est mon avis. Je peux me tromper là pour le coup, mais c'est à toi de trouver la solution. Parce qu'ici on a à peu près le même souci. Donc tout ce que je t'ai dit, personnage, la silhouette au loin, on a le même problème. Le personnage, c'est pas assez dynamique, tu vois. C'est bien la perspective, on le voit vraiment petit, mais c'est pas assez dynamique. Ensuite, comme il est en train de jeter, ce qui serait intéressant ici, c'est vraiment qu'on ait, attends, je mets en rouge, on ait un mouvement beaucoup plus fort. Donc un trait, non, tu peux garder ton style, là, mais il faut vraiment que ce soit beaucoup plus, parce que tu l'as fait, mais le fait que c'est arrondi, ça fait des voluptes de fumée et ça évoque quelque chose de calme. Alors que là, on est vraiment à l'instant où il vient de jeter, donc
la fumée, elle s'écarte immédiatement. Donc ça, c'est bien. Non, c'est bien, mais c'est juste, il doit avoir quand même un côté un peu plus, comment on appelait ça, plus d'intensité. Un tout petit peu plus d'intensité dans tes formes. Sinon, c'est bien. Mais tu vois, là déjà, j'ai mixé un petit peu, tu vois. J'ai mixé ton style arrondi, euh, comme ça. Ton style. Non, c'était pas ça ton style, c'est un truc comme ça. Avec le côté anguleux de tes formes à l'arrière. Je l'ai fait un tout petit peu, genre, vraiment un tout petit peu. En fait, c'est sur les détails que je le fais. Et du coup, en faisant ça, bah, ça permet de mixer un petit peu, tu vois, et d'avoir bah, de la combinaison des deux styles. Et ça, je trouve ça plus intéressant, personnellement. Ensuite, ça c'est pas mal, c'est un peu timide. C'est un peu timide, mais c'est pas mal. Je comprends pas qu'il y ait des griffes. On dirait il met des griffes, donc je comprends pas en fait. Je trouve que ça casse ta lisibilité, là, c'est pas bon. Ça c'est bien, ok. Bah, du coup, pourquoi on a ça là? Je comprends pas. Là, bizarre. Ça, ok. Ça, ok. Bah, ça, non. Tu l'enlèves et tu mets, bah, soit tu en remets un cercle. Là, ce que tu as fait, les trois, c'est super. Je pense que en termes de hiérarchie, c'est pas encore bon. Donc pareil, tu vois, tu as mis les détails, c'est bon, mais la forme de base, tu peux y aller encore plus. La forme de base, elle doit être encore plus intéressante. J'ai un, et là, j'aurais triché, du style, fais voir. Oh mon dieu, le bruit derrière, j'espère qu'on l'entend pas au micro. C'est chaud. C'est chaud. On verra bien. Bon, ça c'est bon. Attends, non, ça c'est pas bon, c'est pas vrai. Là, c'est bien ce que tu as fait, mais il y a un truc qui me va pas, c'est que lui il est bon, lui il est bon, lui il est pas bon. Soit il doit être là. Je vais voir si je le cache vite fait. Hop, hop, hop. Et lui là, on met. Donc on regarde de loin, est-ce que. Sachant quoi il envoie de là, c'est bizarre quand même. Mhm. J'ai du mal à voir le truc. Et je vais essayer de couper au montage parce que je veux tout le temps aller vite. J'ai peur que j'essaie de garder votre attention quand même un minimum. Mais c'est comme ça, c'est le design, c'est des trucs qui prennent du temps. Non, ça va pas non plus. Déjà, attends, non, ça va par là-bas, hein. Moi, je veux aller au premier plan, mais en vrai, je pense que j'aurais grossi celui-là. Faites un bien gros, un plus petit, et l'autre, il est normal, moyen. Voilà. Ensuite, ça c'était bien. Pourquoi pas que ce soit. Tu sens que c'est gelé, mais que ça part comme ça. Ok. Je pense de toute façon, ça va venir, c'est l'équilibre dans les détails. euh, de mettre, tu mets les détails, je vois bien que tu rentres dedans, mais en fait, tu as dû les mettre, tu as trop zoomé en fait. Et du coup, tu te rends pas compte de l'impact du détail sur l'ensemble. Là, il y a du détail dans mon truc, mais ça reste cohérent, ça apporte à à la vision globale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que là, tes détails, bah, par exemple, tu vois, la perspective, elle est comme ça. Enfin, ta perspective, ta ligne de fuite, elle est comme ça. Et pourtant, ton détail ici, il va comme ça. Bah non, il va aller comme ça.
Donc ça, bon, voilà. Je vois bien que c'est un souci que tu as de manière générale, mais c'est pas méchant. C'est juste, il faut y prêter attention. Ensuite, bon, là, c'est moi. Je peux me tromper. Tu as traîné, tu vois, le fait que tu l'aies fait hachurer, comme si, comme une déchirure. Pour moi, ça perd de la puissance. On dirait, et surtout, bah, quand tu as un mouvement comme ça qui est rapide, mais ça, c'est pas méchant, c'est une question de goût, je pense. Et pour moi, ça perd un petit peu de puissance. D'ailleurs, ça devrait être plus comme ça. Voilà. Ah, il y a un trou, c'est pas grave. Ouais, un petit souci. Et du coup, là, déjà, en termes de mouvement, en fait, voilà, t'as une idée simple. Il y a des picots qui viennent au premier plan. Il faut déjà que tu mettes tous les éléments en place de manière simple et efficace. C'est que le mouvement, il est linéaire et tout. Donc ça, tu l'as fait. Maintenant, tu vois, la perspective, ton petit trait derrière, il est trop timide. Et du coup, ça ne donne pas de vitesse. Alors que là, déjà, ok, on sent que ça va un petit peu plus vite. C'est un peu plus puissant. Et après, tu peux t'amuser. Et là, dans un deuxième temps, quand ça s'est en place, ah, et si je mettais, moi j'aurais mis une petite, peut-être c'est trop, mais une petite étoile, genre ça brille, pour montrer, ah ouais, c'est vraiment coupant, ou je sais pas, tu vois. Euh, Ici, j'aurais fait plus attention à la perspective. Plus attention, ouais, perspective, et surtout au volume, pour que ça corresponde bien. Donc là, faire attention. Hop. Euh, donc ça, le même souci qu'ici, tu vois. Là, je vois que tu l'as fait, hein. Mais ça, c'est pas bon, en fait. Ça fait comme ça. Pourquoi ça fait comme ça? Ça devrait être le contraire. Ça devrait être là, t'as la pointe. Et ta highlight, elle est là. Ici, t'as les ombres. Là, ça fait comme ça. Donc ça, attention à ça. Et enfin, ouais, je te disais, moi, je trouve que ça donne pas de vitesse, en fait, ce type de déchirure. Ça, à la limite, je fais ça. Bah, en fait, je vois, t'as fait un effet de griffe ici, et là, t'as cet effet encore. Quand je fais, attends, hop, ça me rappelle, chez Ankama, quand je faisais les Ujinac, il y avait souvent des effets de griffe, donc je fais ça. Et ouais, derrière, ouais, ça fait une déchirure. Ok, pourquoi pas, parce que tu peux dire c'est coupant, ça déchire et tout. C'est juste que il faut pas que le début, là, t'es en pleine action, tu es en train de faire une photo du moment où ça va le plus vite. Ça peut pas déjà être en mode déchirure. Et si ça l'est, bah, faut que ça perde pas d'intensité. Donc j'y serais allé plus mollo. Peut-être comme ça. Allez. Mais d'abord, ouais, tu pars d'un mouvement, un mouvement franc, vraiment tranquille, ouais, un mouvement pur, quoi. C'est vraiment un trait droit. Et là, ouais, donc toi, tu as mis un effet de griffe que j'ai pas compris. Mais là, ouais, tu peux venir dans un deuxième temps et rajouter le deuxième mouvement qu'on rajoute qui est un peu différent. Est-ce que c'est un cercle? Est-ce que c'est un truc comme ça? Est-ce que c'est au sol encore? Parce que là, tu l'as fait au sol ici, là-bas. Et peut-être que tout le long, ça peut faire un truc. Ça, je sais que on aime bien faire ça. C'est pas facile. Enfin, je dis ça et j'y arrive pas. Enfin, voilà, tu rajoutes un deuxième niveau pour encore plus mettre en avant ce sur quoi tu veux regarder. On le voit, on voit le personnage vite fait derrière, et on a quand même notre mouvement, on a quand même encore plus d'informations pour que ce soit dynamique, quoi. Ok, bah, j'étais un peu long sur celui-là. J'étais trop long même. Maintenant il y a tous les autres à faire. Je suis pas sérieux. Ok, mais de toute façon je pense que déjà en prenant le temps de corriger ça, tu vas voir les défauts sur les autres. Donc ce qu'on va faire, on va regarder tout de suite
les défauts principaux et les qualités principales. Donc qualité principale, là on a t'as les mêmes de toute façon, de manière générale c'est la même chose, c'est les couleurs elles sont bonnes, ton niveau de détail il est bon, il y a du style. Ce qui va pas c'est la composition qui finalement te dessert. C'est-à-dire de base tu as fait une composition et tu t'es enfermé dedans et tu as mis tous tes détails. Et là on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que déjà, je comprends même pas ça. Je comprends pas ça. Bah, en fait, tu te retrouves avec ça. Bon, moi, je le résume comme ça fait ça. Donc, pourquoi pas? Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais là, ici, c'est trop timide. Donc, on a ça et après, on a juste ça. Finalement, là, c'est à la même taille. Donc, tant qu'à faire, tu gardes ton idée, mais tu y vas franchement. Non, franchement, celui-là, il est pas mal du tout. C'est simplement tout. Là, il y a un problème parce que le cercle, enfin le centre de l'attention, il est censé être ici. Mais tous tes traits, ils amènent pas ici. Oui, ça te donne envie de regarder là. T'as envie de regarder là. Tu fais tout pour ramener l'œil ici, et en même temps, tu mets un truc là. Donc, soit tu vires ton truc, tu vires ton perso, ça me va, moi. Tu vas au bout de ton idée, et du coup, t'as ton truc ici, t'as ton machin là, ok, très bien. T'en as même un qui vient de je ne sais où là, qui flotte. Ok. Soit, bah, c'est celui-là qui est pas bon. Je pense que la première option elle est mieux pour si tu devais le corriger là, moi c'est ce que je ferais. Soit ben tu viens, tu fais ça. Voilà. Là c'est déjà un peu mieux. Sachant qu'ici, je ferais peut-être je casserais, je sais pas comment je ferais, mais je ferais un truc qui passe devant pour avoir encore ce truc là ou peut-être peut-être pas un truc comme ça derrière. Je sais pas. Là, c'est ce petit mouvement là le lot autour de la bulle, c'est bien, mais il est petit. Il faut que maintenant qu'il rejoigne le design principal. On- il est pas avec quoi. Et là après, attends, du coup, ouais, on a une vague qui est devant. Après, on a des nœuds ici. Non, franchement, il est bien celui-là. C'est juste quand on arrive de loin, ça c'est un problème en fait. C'est ça, on devrait. Si je l'avais vu comme ça, je pense que ça me l'aurait pas fait, tu vois. J'aurais pas eu autant de critiques à te faire. Mais comme on arrive, je vois ça comme ça, bah du coup en fait, le premier truc qu'on voit c'est quand même ce défaut-là. Ici là, tu vois. Donc c'est la mise en scène de base de ton design. Il faut que soit tu le mets tout seul, et voilà, il prend vraiment presque tout l'écran, et quitte à ce que ce soit comme ça, et ça coupe un peu, franchement ça va cartonner, tu vois. Mais tu as juste à le repositionner parce qu'il est bien, tu vois, le design. Et corriger ce petit souci scénographique là. Mais parce que là, au final, je vois des défauts qui n'en sont pas en fait. Ça devrait pas être un défaut. C'est parce que toi, tu t'es bien focus au bon endroit, mais à la fin, t'as pas pris le temps de regarder de loin et genre, ah ouais, mince, c'est ça qu'on va voir. Bon, bah, dans ce cas, je vais tricher, je vais resizer, je sais pas, tu vois. Je vais changer la taille et tout. Mais sinon, c'est bien. C'est bien, bien. Celui-là, petit souci de perspective, je pense. Parce qu'on a le cercle qui est comme ça. Et du coup, je pense que ça devrait être plus comme ça. Donc ça devrait aller jusque là en fait. Tout simplement.
Il y a un petit souci de perspective. Peut-être est-ce que je l'ai bien corrigé, je ne sais pas, mais je vois qu'il y a un petit problème. Et du coup, là, ton cercle, au sol, là, il n'est pas bon. Celui-là, là, il n'est pas bon du tout. Donc ça, faut que tu fasses attention. Et après, il y a beaucoup de détails, hein. En fait, là, il y a un petit souci, c'est que ça te crée un motif, tu vois. Comme là, j'ai fait ça. Admettons, j'ai fait ça ici. Tu vas voir un truc intéressant. Ah, non, où est mon écran? Merci. Voilà. Donc là, j'ai ma forme qui est similaire à la tienne, mais ça, c'est pas intéressant en fait. C'est trop symétrique. Alors je viens, comment je la rends plus intéressante? Bah, soit il y en a un qui est plus gros que l'autre, donc ça va donner, je sais pas moi, au milieu c'est énorme, par exemple. Ça peut être comme ça, juste. Il n'y en a que trois, tu vois. Il y a que trois trucs. Soit je vais faire un, un tourbillon. Et déjà, ouais, voilà, c'est un petit peu plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bien clair mon tourbillon. Mais le fait que j'ai un petit peu penché le truc, bah, ça rend le truc un peu plus, ça le rend plus vivant, plus de mouvement, c'est plus intéressant. Et après, en plus, du coup, bah, tu rajoutes tes petits détails à cet endroit-là. Mais c'est ce que tu as fait. Ça tourne et en même temps, tu as ton effet de vitesse. Celui-là, il est bizarre, hein. Comme ça. Non, ça va vite. C'est presque droit. Et après, ça, ça donne la forme de l'eau. Euh, Là, ouais, 6. Là, c'est vraiment, toi, tu dois travailler plus loin. Un petit peu en dézoom. Ok, est-ce que ma forme globale, elle fonctionne? Et après, on met les détails. Parce que là, du coup, c'est très symétrique. Du coup, les détails, c'est très symétrique. Il y en a plein, plein, plein. Donc, il se passe plein de trucs. Mais tu sais pas où regarder, en fait. Il y a autant d'infos ici que ici. Mais normalement, on a envie de regarder là. Normalement, il doit y avoir un truc spécial ici. C'est quoi le truc spécial? Bah moi, mon truc spécial, c'est simplement, ça fait un tourbillon. C'est tout. Il faut que tu attires le regard quelque part. Là, au début, tout est fait pour que tu regardes vers ici, mais il se passe quoi là? Donc soit, ben, je sais pas, c'est blanc. Euh, le- le- les autres, tous les mouvements d'eau, tu comprends qu'il se passe un truc en particulier là, parce que tous s'écartent de cet endroit-là, c'est le point d'attention. Ben là, en fait, le point d'attention, il est complètement noyé entre ici, ici, ici et ici, c'est pareil, quoi. Et ça, c'est dommage. Voilà. Donc là, ici, ça, c'est bien. En plus, là, t'as un petit peu de spirale, donc faut en mettre plus, hein. C'est tout, hein. Faut en mettre plus, c'est bien. Dans l'ensemble, ça fonctionne. Et peut-être, là, comment ça se détache, c'est un peu timide. Bah, en fait, on a carrément, si je devais le faire en la bonne couleur, tu as des morceaux d'eau qui se détachent. Parce que le traitement que tu as fait à l'eau ici, enfin, de ce côté, enfin, celui-là, et même là, derrière, on dirait pas que c'est la même chose, en fait. Comme s'il n'y a pas il y a pas autant de blanc. Du coup, on n'a pas vraiment l'impression que ça se détache du même truc, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on a les mêmes soucis de ce côté-là? Oui. Alors, là, j'ai un gros problème avec celui-là, là. C'est que, bon, déjà, ton niveau de détail, enfin, ta forme de base, elle n'est pas intéressante. C'est vraiment une goutte, hein. Si je le... Tiens, on va pas mettre en rouge, on va se mettre en bleu cette fois. Hop, c'est une goutte. Pourquoi pas?
Mais du coup, il faudrait quand même, il se passe un truc pour casser cette symétrie, ce côté trop goût, trop simple. Là, je vois, c'est très bien ce que tu as fait là, de mettre un deuxième niveau. Du coup, on a vraiment, ça c'est derrière et ça on passe devant, super. Honnêtement, je l'avais pas vu. C'est un problème. Il faut qu'on le voit parce que c'est très très bien, au contraire. Du coup, là, c'est un petit peu mieux déjà, je trouve. Et encore une fois, voilà, c'est la forme de base. C'est ta forme de base qui pose souci. Ensuite, la posture du personnage, elle est bonne, mais pareil, je te conseillerais de reprendre une silhouette, et comme ça, tu vas avoir un truc hyper crédible. Et après, toi, tu rajoutes ton petit effet de lumière et tout, et tu rajoutes ton design dessus. Sinon, l'idée est super. C'est presque, là, c'est une icône que tu as fait, et c'est bien. Ensuite, petit souci, c'est qu'il n'y a pas de volume. Zéro. C'est vraiment, là, ce que tu as fait. Tu as suivi le design à l'intérieur, et je fais un peu plus, et je fais un peu plus. Ok, pas de problème. Là, t'es en train de t'es en train de suivre un personnage. L'important, c'est son pied. Bah, là où il y a son pied, il faut que tu mettes le pied. Tu mets le pied, et ça brille, tu vois, c'est tout. Et le reste, alors, je sais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de. C'est dans le pack feu qu'on fait vraiment des highlights pour du feu. Donc là, on a vu des volumes. Peut-être que c'est pour ça ça manque un petit peu. Je veux bien l'entendre. Ce qu'il faudrait en fait, c'est tu fais exactement ce que tu as fait. Donc au début, tu suis les contours. Mais après, on va vraiment mettre des trous pour rendre le design un peu plus intéressant. La deuxième couleur, il faut qu'elle-même, elle apporte quelque chose. Et généralement, ce qu'elle apporte, c'est soit du volume, ou soit, bah là, comme là, une nouvelle information un peu différente. Et comme ça, c'est plus intéressant, quoi. C'est plus intéressant visuellement. Et après, bon, si tu as le, je sais pas si tu as le pack feu. Dans le pack feu, on voit d'autres petites manières de styliser des flammes. Tu peux rajouter des espèces d'ombres comme ça, et du coup, tu as plus de niveaux de couleurs. Et pareil, ben, ça rend le truc un peu plus intéressant. Fais voir. Bon, attends, je vais mettre plus sombre encore. Et tout ça, ben, le but, c'est de mettre en avant ici. Donc, encore pour les détails, donc là, c'est un truc typique du feu, c'est de mettre des étincelles. Mais si, je l'avais dit ça en plus. Je l'avais dit, ça manque un petit peu. Là, tu peux avoir quelques étincelles. Et comme le mouvement, ah non, mais le mouvement, il va vite. Tu peux avoir des trucs comme ça. Là, tu vois que ça ralentit. Du coup, ça donne vraiment, ah ouais, ok, ça va vite. Et après, ça se calme. Est-ce qu'on met pas un effet de... Non, après, peut-être pas rajouter trop d'effets. Mais voilà. Déjà, c'est plus intéressant. Celui-là, super. Qu'est-ce qui ne va pas? Franchement, je le trouve super. J'aurais voulu plus que... Presque t'en aies un autre. Comme ça, voilà. Ah bah voilà, c'est ça qui me manque un petit peu. Parce que là, c'est un petit peu trop... tout est au même endroit. C'est un petit peu trop confiné, là, ce qui se passe. Donc là, avec un autre effet de fumée, enfin ouais, ça c'est de la fumée, ça aurait été plus intéressant autour. La couleur super, même l'angle et tout là, j'aime bien. Donc non, ça c'est bien. En plus, on a un bon focus au milieu. Est-ce qu'on peut pas avoir des trucs comme ça beaucoup plus forts? Mais sinon, non, c'est bon. Très bien, super. Ça, super aussi, j'aime bien. Le sol, super. Le perso, l'idée et tout, j'aime bien. Alors maintenant, il y a des soucis de, comment dire, ton trait, il n'est pas relâché. Du coup, c'est un petit peu mou en fait. Ça, c'est des. Là, si je suis le truc ici, ça fait hop.
c'est un petit peu mou. Tu es obligé de le faire d'un seul coup quasiment. Et après, tu regardes ce qui fonctionne bien. Là, tu vois, celui-là et celui-là, ils sont trop similaires. Ah non, là, c'est moi. Tu n'avais pas fait celui-là. Toi, tu as fait ça, ça, ça. Donc, il y a un nœud là. C'est pas bon, ça. Soit il y en a trop, et donc, non, il en faut. Surtout que là, on a une espèce de perso atomique, là, bizarre. Enfin, en flamme, mais ça m'évoque les Marvel, les persos cosmiques, c'est ce que je voulais dire, pas atomiques. Et en fait, ce qui serait bien, bah, soit tu vas franchement avec un truc comme ça, bah, l'échelle, elle est pas bonne en fait. Enfin, pense grand, moyen, petit. Un grand cercle, un moyen, un petit. Là, ça s'enchevêtre et c'est pas encore, c'est un petit peu brouillon, voilà. Donc juste que tu fasses plus attention pour que ça soit bien, ça reste intéressant dans tout, soit que ça reste intéressant. Là, il y a un nœud et tout, il y en a un petit peu trop. Pareil, tu as 3 niveaux de flamme. Le troisième, là, celui-là orange, il pourrait être bien plus large. Attends, pourquoi c'est aussi sombre? Tant qu'à faire. Et après, ouais, tu gardes le deuxième ici. Ok, ça me va. Ensuite, là, la flamme, t'as un petit peu le même souci que ici. C'est un petit peu trop, le orange notamment, ça suit trop le contour du orange foncé. Donc là, il faudrait, pareil, c'est trop simple en fait. C'est trop simple, là. Trop facile comme design ça. La forme, elle est pas intéressante. Donc soit, on peut se dire, je sais pas moi, il y a beaucoup de feu au début. Là, ou là, ici, c'est plus gros. Et ok. Un petit peu plus d'accident, tu vois. Je sais pas, là, c'est beaucoup trop simple. Du coup, tu te retrouves une forme principale qui est un peu simple. Et en fait, même tes petites flammes, hein, regarde, sont au même niveau. Tout est au même niveau. Parce que là, tu dois travailler à ce niveau-là de zoom. Mais là, quand tu vois ici, là, tu vois bien que tout est pareil. Là, ici, tout est pareil. Les trois, ils sont à la même hauteur. Là, c'est pareil. Là, il y en a une petite. Et en fait, tu te retrouves avec des choses qui sont... Il n'y a pas assez de contraste. Il n'y a pas assez de contraste dans tes formes. Et en fait, t'as le même problème, puisqu'en plus, tu suis exactement, pour la deuxième couleur, tu suis. Tu sais quoi, tu gardes ton orange, celui-là, et ton orange foncé, lui, hop, tu viens, tu rajoutes ça. Déjà, il va se passer un truc. Il y a des flammes, il n'y a aucune flamèche dans les airs. C'est dommage. Si tu veux cette sensation, il fait chaud, ça brûle, il faut il y ait des flamèches et aussi qu'il y ait des petites étincelles. Là, avec ça, en plus, c'est un truc où ça peut te donner plein de mouvements. Tu peux décider où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on met le regard. Est-ce que il y a des étincelles qui sont attirées vers la main, vu que là, c'est magique. En fait, ça me permet d'avoir... Super intéressant, ça. Là, du coup, il y a un gros mouvement qui se fait. Tu as ce côté où c'est simple, linéaire, ça va vers le haut. Et là, d'un coup, t'as les étincelles, elles vont à l'intérieur. Ça met de l'emphase sur un endroit du design, donc c'est super intéressant. Ok, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est clair. J'ai dit que ça doit être rapide, ça fait 1 heure, c'est chaud. Vous comprenez pourquoi je fais pas des reviews souvent, c'est beaucoup trop long, hein. Et là, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, faut que je lui fasse, mais c'est long, c'est long.
il y a encore tout ça. Bon, c'est moi aussi, je prends du temps, je suis bavard. Même problème. Ensuite, même problème sur la fumée là. Tu as exactement le même souci. Ouais, on a le même souci. Ici, déjà le mouvement il est pas franc du coup. Des fois c'est un peu cassé là. Je sais pas comment ça se passe, mais il y a un truc qui me gêne. Il faut que le mouvement il soit beaucoup plus net. Et là, tu peux te permettre d'avoir un petit peu plus au sol de choses, quitte à tricher pour qu'on voit ton design, mais tu peux te le permettre. Ça c'est bien, mais là tu peux y aller franchement, hein. C'est quoi, ça ferait un truc comme ça. Et là je suis que sur la fumée, là. Ah mince, il y a un autre design au-dessus, j'ai oublié. Ouais. Donc là, ouais, après ça fait comme par hasard, il n'y a rien au milieu. Et ben là tu t'en as mis un. C'est pas grave, t'en mets un deuxième. Je sais pas. Sinon, on sent bien qu'il y a. C'est pas encore ça, mais on sent bien que la lumière elle est à l'intérieur. Pourquoi pas, là tu as ce côté haché de ta tornade, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc là, ouais, ce qu'il faut, c'est surtout, on en revient aux bases, hein, c'est silhouette de loin, et surtout d'avoir bien un mouvement, comment dire, avoir des mouvements nets, quoi. Si tu veux évoquer du feu, après, ouais, tu viens sur des détails. D'ailleurs, il n'y a rien qui se détache. Pas assez là, ça se détache, mais tu veux dire, t'as pas des. Bah, pareil, ça manque un petit peu de détails de flamme du style. Attends, je vais te le mettre en orange, ça va peut-être t'aider à comprendre ce que je veux dire. Je pense que tu peux en mettre un petit peu, tu vois. Tu vois, là, tout ça, là, il n'y a rien. Il n'y a, pas- il y a pas de feu. Pourquoi il n'y a pas de feu? Et après, bah, tu viens. Et les petites étincelles qui vont te donner du détail. C'est facile, mais en plus, ça donne du mouvement. Enfin, c'est vraiment. C'est tout bénef, hein, les petites étincelles comme ça, faut les utiliser. Lui, ce qu'il envoie, quand il envoie son feu, là, est-ce que c'est bien? Là, il y a un mouvement. Ok, ça se trouve. Je sais pas, moi, comment ça marche en fait. Est-ce que ça tourbillonne, ça vient directement de lui, peut-être? Je sais pas, ça aurait pu être intéressant aussi. Tu vois. Mince. Hop. Ça aurait pu être pas mal aussi, si tu veux faire le lien. Bon, je pense que ça va pour celui-là. Et enfin, explosion. C'est celui que j'aime le moins. T'as fait un bon travail. Alors celui-là, il est super. T'as fait un bon travail dessus, même si malheureusement, ça c'est trop plat. Beaucoup trop plat, malheureusement. Du coup, t'as le même problème ici. Je vois que t'as essayé de travailler le truc. Bah, en fait, ce que tu fais, ta forme, elle fait comme ça, ok. Eh bien, tu fais un truc comme ça. Et admettons là, tu vois, je fais ça. Si ça donnerait ça, bah, tu viens, hop. Et du coup, bah, tu comprends que ce côté-là, ici c'est un peu devant, bah voilà, hop. Du coup, ta forme elle prend, elle- ton volume là, tout d'un coup, ça devient hyper intéressant. Mais tout plat là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ensuite, quand t'as terminé ça, c'est bien là ce que tu as fait derrière, il y a une deuxième couleur. Bah, pense à mettre un autre type de trait, un autre type de détail, du type, bah, tu veux vraiment ton design, ils sont un peu différents. Ouais, bon, je le mets de la même couleur, mais admettons. Et en fait, t'accentues ton. Enfin, non, tu donnes un deuxième niveau de mouvement.
Donc là, on a l'explosion classique de fumée. Bah, je rajoute, je sais pas, il y a des espèces de rubans de fumée qui sont tout plats, pourquoi pas. Et du coup, ça apporte. Bah là, tu l'as fait en plus. Là, c'est bien. Ça, c'était bien. Donc, non, non, ça, c'est bien. Ok. Donc là, tu as le même problème. Ici, c'est un petit peu trop plat. Non, pareil, on le règle. Franchement, tu vas pouvoir le régler vite fait, ça, c'est bien. Boum. Tu rajoutes tes trucs. Non, c'est bien. La couleur et tout, ça, super. Ça fonctionne bien. Peut-être tes petits soucis non, même la lumière, non, ça fonctionne quand même. Là, je vois que ça va pas, par contre. Le, L'arrondi ici, c'est pas trop ça. Faut faire plus attention dans les bords parce que c'est ce qui va t'évoquer le volume. Et si à plusieurs endroits, ben, il y a petites erreurs comme ça va se ressentir. Donc là, il y est. Et en fait, c'est un endroit où il faut que tu fasses plus attention parce que c'est quand même une des shapes les plus importantes. D'ailleurs, elle est pas belle. Celle-ci pas jolie. Donc là, soit tu fais un vrai truc, je sais pas. Mais l'améliorer cette shape. Elle est bien, mais il faut l'améliorer. Mais que ce soit plus maîtrisé. Celui-là, voilà, il y a un problème, c'est qu'il il n'y a pas de hiérarchie d'information. Il n'y a pas de, on comprend pas le volume puisque un coup c'est là, un coup c'est ici, un coup c'est en haut. Donc ça va pas. Celui-là, c'est bien pour t'entraîner, mais c'est même pas la peine de le montrer. Ça faut le refaire que tu vois, tu repars de zéro. Et ça c'est bien. J'aime bien celui-là. Il fonctionne. Rien à dire de particulier. C'est bien, tu as travaillé ton compositing. Je dirais que ça manque pour une explosion, surtout là, moi j'ai l'impression que c'est le début de l'explosion, bah, ça manque de vitesse, et c'est parce que le trait il est mou, en fait. Ici c'est comme ça, et si tu veux que ça aille vite, bah, il faut qu'il y ait des speedlines un petit peu. Donc là il y en a un peu, mais je pense que tu peux y aller franchement. Il y en a beaucoup plus, là. Et comme il y a comme si c'est bien le début d'une explosion que tu voulais faire, j'en sais rien. Moi, c'est ce que je pense. Tant qu'à faire, on va essayer de le rendre. Ok. Donc j'ai tout ça. Boum. Donc là, tu as un truc classique qui va fonctionner, mais c'est trop symétrique ce que j'ai fait. Donc je viens, ici, il faut que ce soit plus petit, ici que ce soit plus petit par exemple. Voilà, j'essaie de jouer pour qu'il se passe un truc en particulier. Peut-être y aller franchement, il y a deux endroits où c'est vraiment trop grand, et c'est assumé, tu vois. Ok. Et après, deuxième mouvement, deuxième niveau où je vais venir, est-ce que ça va être ouais, il faut qu'il y ait des bruits bizarres dehors. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une onde de choc qui va apporter encore un petit peu d'information et amener un peu plus de design? Ouais, ça fait pas le cercle parfait, là, c'est pas bon, mais tu vois l'idée. Ça peut être à ce niveau-là aussi. Onde de choc, pourquoi pas. Et du coup, là, le design, ok, il passe un level, tu vois. Là, on avait une petite explosion classique, ok. Et là, au moins, ah ok, c'est quoi, un truc de son? C'est une explosion de son? Et du coup, bah, si tu dois proposer ça pour un jeu, c'est déjà plus intéressant. Ok? Voilà pour cette petite vidéo. J'allais dire petite vidéo, non, c'est pas vrai. Pour cette énorme vidéo, cette review. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous en voulez d'autres? Parce que ça prend du temps, mais bon, moi j'aime bien faire ça de toute façon. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Je vous conseille d'aller checker le Instagram parce que je publie régulièrement mes travaux que je fais en freelance. Et puis, bah, pour ceux qui ne connaissaient pas, si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes des oufs.
mettez un commentaire, mettez un like. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!